Le coup d'envoi donné à l'instant de ce match entre le Real Madrid et le FC Séville. Le Real qui n'a pas le choix, qui doit à tout prix décrocher la victoire avant de se déplacer la semaine prochaine à Barcelone. Et en face d'eux, eh bien, cette équipe du FC Séville qui pour l'instant est une équipe assez surprenante avec cette première frappe de Robben. De suite, le voilà le Hollandais de retour en cette équipe du Real Madrid. Quelques secondes seulement, 15 secondes et voilà déjà le Real Madrid qui se montre offensif. On va pouvoir se ressortir tranquillement avec Renato qui envoie ce ballon vers Kanouté. Romaric, attention, peut-être une opportunité là pour l'Ivoirien. Romaric qui rate sa passe sur le côté droit où on cherche évidemment le numéro 7, Jesus Navas, qui était suspendu face à Barcelone mais qui revient à cette équipe. Le voilà, Jesus Navas, le petit troublion, l'un des joueurs les plus en vue du championnat d'Espagne. Attention, Casillas qui était trop court. Et c'est Adriano qui ouvre le score dès les premières minutes. 2 minutes 55 seulement et voilà le FC Séville qui ouvre le score sur la pelouse de Santiago Bernabéu. FC Séville 1, Real Madrid 0. Regardez là, cette feinte et ensuite un centre qui arrive au second poteau, un Casillas qui est trop court et un bon positionnement des joueurs du FC Séville devant le but, dans l'axe avec Kanouté au second poteau. Il couvre bien la surface, ça leur permet de marquer. Et alors qu'on revoit une fois ce but avec ce ballon qui est touché ouais, par Kanouté. Et Kanouté à ce moment-là, étant donné qu'il n'y a plus que Salgado, il n'y a plus qu'un seul joueur. Donc il serait en position de hors-jeu. Et Kanouté toujours en relais. Kanouté qui est privé ce soir de Luis Fabiano, qui a été exclu face au FC Barcelone, son compère de l'attaque, alors que le retour de Romaric va être sanctionné par M. González Vázquez. Logique sur cette montée de Sergio Ramos, l'Ivoirien, l'ancien capitaine du Mans, là, qui est venu tout en puissance. Il passe le bras et il passe le corps. Et c'est sûr que, comme vous le disiez, parce que c'est un gabarit, on le voit. Regardez, Guti qui va essayer de jouer vite sur la tête de Raoul pour l'égalisation du Real Madrid sur une erreur. La défense du FC Séville qui était passive. Et voilà, comme d'habitude, le capitaine merengue Raúl González Blanco qui vient inscrire son 6e but de ce championnat et relancer le suspense de la rencontre. Un but partout entre le Real Madrid et Séville. Un ballon qui est donné dans un espace complètement vide. Ensuite, Raoul lancé pour couper la trajectoire, c'est imparable. Et il n'y a qu'un seul joueur qui suit. Et là, ils sont en difficulté. La patte de Guti, elle est tellement bonne. Ils se connaissent tellement, la précision. Regardez comment il va mettre ce ballon juste où Raoul veut l'attaquer, lancer, se matcher, c'est but. Quand même à suivre avec ce long ballon. La tête de Kanouté. Oh oui, c'est au fond pour le FC Séville. C'est Kofi Hendry Romaric qui est monté plus haut que tout le monde. On attendait Frédéric Kanouté. Et voilà donc le FC Séville qui reprend l'avantage de buts à 1 sur cette phase de coup de pied arrêté. Le point faible du Real Madrid, c'est Séville qui reprend l'avantage. Et là vraiment, c'est de la puissance. Il y a encore la qualité du ballon qui est donné, bien sûr. Absence de marquage parce que regardez au second poteau, Renato, il est tout seul. Mais dans la lutte, c'est Robben qui y est, bien sûr, lui c'est pas sa spécialité. Et il craque complètement, mais avec Kanouté et Romaric dans son dos, difficile pour l'attaquant hollandais de sortir vainqueur de ce duel. Allez, sur Real Madrid, Baloté qui, pourtant, en termes de possession de balle, est légèrement devant le FC Séville avec le bon enchaînement peut-être de Raoul, la déviation. Pour Van der Vaart qui va tenter la frappe, elle sera directement sur Andrés Palop qui peut capter ce ballon malgré le fait qu'il a été ensuite déséquilibré par Raoul. C'était vraiment une action magnifique, regardez dès le départ, en une seule passe ça enchaîne bien et c'était encore au départ Guti que Renato avait un petit peu lâché et il a suffi qu'il lui laisse un tout petit peu d'espace pour qu'ensuite Raoul il prolonge ce ballon là vers Van der Vaart. Alors qu'on aura peut-être l'occasion de voir dans ce match Teemu Freki, un jeune talent finlandais de 18 ans, une petite perle, nous dit-on, que le FC Séville a réussi à chipper à Chelsea. Attention ce ballon avec tentative de frappe derrière Kanouté qui va récupérer le plat du pied de Freddy Kanouté pour porter le score à 3 buts à 1 en faveur du FC Séville. Imparable, incroyable donc ce 5e but de la saison de Frédéric Kanouté. Voilà le FC Séville qui mène à Santiago Bernabéu 3 buts à 1, Reynald. Regardez d'abord le centre. Alors la frappe est contrée, lui il en bénéficie. Là il est tranquille, il sait qu'il a du temps, il ne se précipite pas.
Et du plat du pied, il va placer ce ballon avec une super précision, contre-pied imparable. 3-1, nette domination du FC Séville. C'est surprenant, on savait le Real Madrid mal en point, mais tout de même le score est assez large. Avec Higuaín, peut-être l'accélération de l'Argentin, la frappe de loin. Ouais, ce ballon qui finit au fond des filets. C'est Gonzalo Pipita Higuaín, le meilleur buteur du Real Madrid, qui relance complètement la rencontre. Le Real n'est plus mené que d'un petit but à 20 minutes de la fin de cette rencontre. Ouais, quand on disait qu'ils étaient capables, et lui particulièrement, de tout faire sur cette action-là, regardez avec quelle détermination là, et il s'arrache pour dribbler, et ensuite sa frappe croisée, elle est parfaite, de précision, de puissance, il sait où il est, c'est vraiment impeccable. Beaucoup de mouvements dans la surface de réparation. On est vigilant évidemment du côté des trois Français. Les 4 avec Kanouté. Attention ce ballon de Guti. Ça part bien. La déviation et l'égalisation du Real Madrid. Et encore le pied de Guti. Guti, nouvelle fois passeur décisif sur ce ballon arrêté. Freddy Kanouté là qui s'en veut d'avoir laissé peut-être ce petit mètre d'espace à Fernando Gago, qui relance complètement le Real Madrid. Et maintenant ce match est devenu complètement fou avec la frappe de Robben, la parade d'Andrés Palop pour sortir ce ballon. Le Real qui a bien failli en 3 minutes réussir à passer de 3-1 à 4-3. Ce qui fait la différence, c'est vraiment le mental. Regardez toujours encore ce Real avec Marcelo qui vient participer au jeu offensif. Marcelo en latéral, il est quand même très très haut souvent, avec Drent qui va essayer de centrer ce ballon boxé par Palop. Attention, Gonzalo Higuaín qui frappe sur la transversale. Oh, quelle occasion, c'est pas fini ici maintenant avec le dégagement de Doucher, et Robben qui vient hurler auprès de l'arbitre et qui va prendre un carton jaune. C'est le deuxième carton jaune si c'est pour Robben. Apparemment oui. Ça proteste de partout. L'arbitre, là, s'il l'a adressé à Robben, oui. Et oui, c'est bien un double carton jaune donc pour Arjen Robben. Nos notes étaient meilleures que celles de monsieur González Vázquez, et Robben qui va donc devoir quitter la pelouse avec cette double molestation. Ben là, vraiment, enfin, on peut comprendre. Il proteste parce que vous l'avez vu là. Palop sur Higuaín commet une faute. C'est pour ça que Robben certainement va trouver l'arbitre et lui dire qu'il aurait dû siffler pénalty, mais de manière un petit peu trop véhémente. Regardez, Frédéric Kanouté toujours avec un petit peu d'espace, qui va pouvoir centrer. Le coup de tête de Renato qui redonne l'avantage au FC Séville à 6 minutes de la fin de cette rencontre. Voilà Séville qui reprend l'avantage 4-3 face à 10 Madrilènes. Kanouté capable de tout faire, on l'avait dit, de décrocher, d'organiser le jeu. Là c'est sur le côté, une autre facette de son talent. Alors non seulement il a bien dribblé, mais le dosage de son centre il est exceptionnel. Et Renato, il ne peut pas manquer ce but. Je crois que Marcelo il n'a pas trop à se reprocher. Il a donné, vous l'aviez dit tout à l'heure, là bien sûr il se retrouve éliminé. Il y a un gros décalage déjà de fait. Gago il ne peut pas revenir non plus. Cannavaro quand il se décide il est trop tard. Et entre les deux défenseurs là, il y a un espace terrible. Aucun des deux ne se décide à prendre, ni Salgado ni Ramos. Et dans ces cas-là, si on ne choisit pas, ils ont beau être 2 contre 1, ils sont morts. Un ultime coup franc peut-être pour Frédéric Kanouté pour venir marquer un nouveau but. Frédéric Kanouté avec ce coup franc qui va partir complètement au-dessus des buts d'Iker Casillas, mais l'arbitre siffle là-dessus. La fin de cette rencontre, monsieur González Vázquez, qui libère donc le FC Séville. Le FC Séville qui s'impose de 4-3 avec le but dans les derniers instants de Renato. C'est la 4e défaite du Real Madrid cette saison, la première à domicile. Le Real qui ira la semaine prochaine à Barcelone avec 9 points de retard sur le leader barcelonais.